Comment s'en sortir quand on est avec un pervers narcissique? On m'a beaucoup posé cette question. Il y a beaucoup de cas de personnes qui sont toujours avec le MPN, manipulateur pervers narcissique. Donc aujourd'hui, c'est tout le sujet de cette capsule coaching. Bonjour, je suis Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Alors donc, on va un peu parler cette prison mentale en fait. Il faut bien savoir que quand on est sous l'emprise d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, d'une relation toxique, nous sommes sous emprise et c'est une vraie prison. C'est une prison parce que si vous remarquez en fait, des gens auront beau vous dire ou vous-même que vous savez que c'est pas bon pour vous, vous avez vraiment du mal à passer le cap et à vous dire c'est vrai, il faut que je parte, il faut que ça cesse, il faut... Donc vraiment là on voit vraiment que le pervers narcissique a fait de la cervelle, de la pâtée pour chien en fait, de votre cervelle. C'est vraiment ça. Quand moi-même j'ai connu ça, j'ai eu la chance de connaître ça. Donc c'était vraiment ça. C'est vraiment comme si ma cervelle était de la pâtée pour chien quoi, en fait. Donc il a complètement bousillé votre cerveau. Il l'a mis dans tous les sens. Il va de gauche à droite, de haut en bas. Donc vous n'arrivez pas à prendre conscience vraiment des choses. Vous avez des phases de réveil, des phases un peu où vous êtes dans des phases aussi brouillard. J'appelle toujours ça phase réveil-brouillard, mais quand vous êtes dans une phase brouillard, il y a un peu, c'est vrai, la conscience qui dit mais c'est quand même pas normal, est-ce que je me trompe? Alors on se remet en question, on se dit est-ce que je suis pas folle, est-ce que je suis pas fou? Et quand c'est le contraire, eh bien, on se dit mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas exister ce genre de personnes. Eh bien si, ces personnes-là sont là pour vous détruire. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent, eux, en fait, qu'ils survivent, on pourrait plutôt dire. Donc vraiment, quand on est dans une cellule de prison, hein, vous êtes en prison, en fait, c'est vraiment ça. Quand on est dans une cellule de prison, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. On ne sait pas, c'est-à-dire que même si votre porte était ouverte, eh bien, vous n'iriez même pas voir si la porte est ouverte. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement conditionné et sous emprise que vous n'avez même pas l'idée de le faire. C'est comme voilà, un oiseau qu'on va mettre en cage. Hein, combien de fois sur 10 vous allez ouvrir la cage et il va pas bouger. Bon, parfois il s'envole évidemment. Là, c'est quand l'oiseau aura vu le truc, mais c'est un déclic qui se passe sur combien d'oiseaux. Vous voyez, c'est un peu ce genre de truc-là. Donc là, en fait, vous avez une porte ouverte, mais vous ne la voyez pas. Vous ne savez pas en fait où elle est. Et il y a une porte qui est ouverte. Et la porte ouverte, évidemment, c'est la prise de conscience. Et évidemment, vous voyez bien aussi que des personnes aussi auront beau vous dire des choses. Il n'y a pas de déclic quoi, en fait. Vous n'y arrivez pas. Vous savez au fond, mais vous ne savez pas comment faire et vous n'arrivez pas en fait à dépasser, à surmonter cette étape en fait. Parce que évidemment vous êtes accro, hein, vous êtes drogué, hein, ça c'est vraiment... Donc en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer à l'analyser. Commencez à analyser son comportement et en prenant de la distance. Donc si vous n'arrivez pas à le quitter ou que vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise, la chose que vous pouvez faire, c'est commencer à l'analyser. Donc, analysez ce qu'il vous dit. Vous savez, vous pouvez faire avec votre conscience un petit pas en arrière, avoir une petite distance. Et quand vous le regardez-le comme, vous savez, comme quand vous regardez un film en fait. De vous dire, tiens, je vais voir une sorte de spectacle de théâtre parce ils jouent, hein, ils sont comédiens. Donc de vous dire, voilà, je vais regarder le pervers narcissique ou la perverse narcissique, voir comment elle agit et prendre de la distance et analyser son comportement. Donc il vous dit quelque chose ou elle vous dit quelque chose, évidemment des critiques, ça c'est rabaisser, mais regardez ça et essayez de vous dire, voilà, cette personne-là dit quelque chose sur la personne que je suis, mais ce n'est pas moi. Elle dit ça, elle critique une personne. Essayez aussi de prendre la distance sur vous et commencez à analyser son comportement. Là, ça va peut-être vous allez avoir certainement des prises de conscience. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous notez le négatif qu'il vous dit ou qu'elle vous dit. Vous savez, sur une feuille, vous notez ce qu'elle vous dit. Il faut savoir que son comportement ne vaut rien.
Il ne vaut rien son comportement. C'est excusez-moi du terme, c'est de la merde en fait. Il vous dit, il vous raconte n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de poids en fait. Ça n'a pas de poids. C'est sa pensée, c'est sa manière de penser. Il veut que vous puissiez penser comme lui et rejeter tout ce qui est négatif de lui sur vous en fait. Donc, vraiment, n'oubliez pas qu'il est là pour vous détruire. Il va vous bouffer, comme je dis, c'est un cannibale de la cervelle. Un cannibale de la cervelle, je le répète. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de noter les dates quand il est gentil, quand on appelle la période lune de miel, parce qu'il a besoin de quelque chose, ou quand il est méchant, parce que là, il a eu ce qu'il voulait et il veut vous détruire, vous casser, ou alors quand il se venge, parce que soit vous avez pris de la distance, parce qu'on sait très bien qu'il se venge. Hein, ça, c'est leur truc numéro 1. Donc, essayez vraiment de prendre la distance et de noter sur une feuille ce qu'il vous fait. Évidemment, il ne faut pas pas à sa vue, hein, évidemment, hein, soyez prudents, cachez ça. Et vous notez et vous mettez des dates. Si vous pouvez même le mettre sur un calendrier pour pouvoir ensuite voir les dates. Quand il est gentil, quand il est méchant et quand il vous demande quelque chose, notez la date aussi. Et petit à petit, vous verrez que vous allez commencer à prendre conscience de son comportement et vous allez vous sentir un peu plus forte parce que petit à petit, vous allez un peu reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vous. Et c'est ça qui est important. Donc prendre de la distance et analyser son comportement. C'est ce qui va faire en sorte que ça va toucher votre subconscient. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la si ça peut aider un maximum de personnes. Likez, mettez des commentaires, posez-moi des questions, je répondrai à toutes les questions. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien, il y a le programme que j'ai créé. Dans la description, sous la vidéo, vous faites dérouler la barre et donc vous pourrez aller plus loin et donc sortir vraiment de tout ça et être heureuse ou heureux. Alors je vous dis un grand merci de me suivre, je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse très fort, les Warrior Girls et les Warrior Boys, je vous aime. Ciao.